Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle présentation dans laquelle on va entamer un nouveau chapitre qui s'inscrit dans le cadre du module sécurité de cette formation CCNA. Donc ce chapitre c'est le Dynamic ARP Inspection. Ok, alors déjà en fait avant de commencer le Dynamic ARP Inspection, et pour les gens qui regardent cette vidéo directement sans regarder le DHCP Stopping, là je vous recommande vivement de revenir sur le DHCP Stopping avant d'entamer cette partie de Dynamic ARP Inspection, parce qu'en fait c'est une partie qui est liée. C'est pour ça en fait moi j'avais avancé dans un premier temps, j'avais expliqué le DHCP Stopping avant d'entamer le Dynamic ARP Inspection, parce que tout simplement le Dynamic ARP Inspection en fait il va se baser sur certaines fonctionnalités du DHCP Stopping pour renforcer la sécurité au niveau de notre réseau. Très bien. Alors le Dynamic ARP Inspection, donc il est reconnu aussi par ce qu'on appelle le DAI. Donc le DAI, ou bien en anglais le DAI. Donc le D, ça veut dire c'est pour Dynamic, le A, ça veut dire c'est pour ARP, et I, c'est pour Inspection. Ce que vous allez trouver à chaque fois, et la plupart du temps vous allez trouver ce terme-là, le DAI, c'est-à-dire c'est le Dynamic ARP Inspection. Très bien. Maintenant on va passer au prochain diapo pour regarder ce que notre ami le Dynamic ARP Inspection nous cache derrière. Et oui, il nous cache pas mal de surprises. Alors, pour comprendre le fonctionnement et le concept du DAI, donc c'est-à-dire le Dynamic ARP Inspection, il faut distinguer entre une requête ARP légitime et une requête ARP non légitime. Déjà pour résumer, et c'est quoi une ARP? Je crois en fait ce genre de choses vous l'avez déjà vu dans la partie introduction ou bien introduction avec mon collègue Khalid Katkout. C'est que le protocole ARP donc utilise l'adresse IP d'un autre connu pour lui demander quelle est son adresse MAC. Ok, donc je répète, c'est que le protocole ARP donc l'utilise, on va dire, une adresse IP qui est connue par exemple au niveau de notre réseau pour lui demander c'est quoi ton adresse MAC, et ou bien à quoi correspond à ton adresse MAC. Ok, alors comme j'ai déjà expliqué ça fait quelques secondes, c'est que aujourd'hui, pour comprendre un peu le concept, comment ça marche, le Dynamic ARP Inspection, c'est que il faut distinguer entre deux requêtes, c'est-à-dire une requête ARP légitime, une requête ARP non légitime. Dans ce diapo, on va essayer de prendre une requête ARP légitime, ou bien voilà une requête ARP normale. Donc, donc une requête ARP normale qui représente un cas légitime. Nous avons par exemple dans cette image, on a un PC1, un PC, un switch, et puis en fait on a un routeur. Admettons que le PC1 en fait par exemple il souhaite envoyer certains paquets IP, même en fait on va essayer de faciliter les choses, c'est qu'on va dire que le PC1 donc il souhaite pinguer donc sa passerelle qui correspond à cette interface, ok, qui correspond à 172.16.2.2. Très bien. Et cette requête en fait on va dire les requêtes TCP et ils seront envoyées pour la première fois depuis le PC1. Très bien. Donc la première des choses, c'est que lorsqu'en fait il va commencer le ping, c'est que le PC1 donc il va regarder, on va dire, dans sa table ARP pour regarder en fait s'il trouve en fait une adresse dans sa table ARP pour trouver en fait si cette adresse IP qu'il souhaite la pinguer, est-ce que il y aura en fait est-ce qu'il a une adresse MAC qui est reconnue au niveau de sa table ARP. Très bien. Dans ce cas-là, on va dire qu'il la trouve pas. En fait, c'est que ce PC-là, il vient d'être installé, et tout ça. Voilà, donc il a une table ARP qui est vide. Très bien. Alors, ce qui va y arriver, c'est que pour pouvoir identifier donc l'adresse MAC qui correspond donc à cette passerelle qui est le 172.16.2.2, on a le PC1 donc qui va envoyer, c'est ce qu'on appelle le ARP request. Donc le ARP request, c'est que tout simplement c'est une type de requête ARP. Donc c'est une type de requête ARP.
Donc, lorsqu'en fait on a une requête ARP, donc il est envoyé, donc ça, il arrive en fait au niveau du switch 2. Et puis en fait, le switch 2, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va broadcaster sur tous ses ports. Donc, par exemple, admettons qu'ici, en fait, il y a des switches. Ici aussi, en fait, il y a des switches. Ici, il y a des switches. Et puis en fait, par exemple, ici, il y a des serveurs, des choses comme ça. Ok. C'est quand ce qu'il va y avoir, c'est que lui, donc le switch S2, c'est qu'en fait, il va envoyer en fait, hop, je prends l'euro, ça sera plus simple, c'est plus clair. C'est qu'en fait, là, le S2, donc il va envoyer en fait une broadcast pour demander à tous les équipements sur lesquels il est connecté, donc sur lesquels ils sont connectés, donc ces équipements sur le switch S2 pour demander à quoi correspond le 172, le 16.2.2. Ok. Donc, et notamment, donc c'est, il a envoyé aussi en fait une broadcast au niveau vers le routeur. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire que le routeur R2, donc là, il répond avec un ARP replay. Donc, lorsqu'en fait il répond avec une ARP replay, c'est que le routeur R2, donc qui correspond donc à l'adresse, qui est reconnu l'adresse 172 le 16.2.2, c'est que dans l'ARP replay, donc il va contenir l'adresse MAC qui correspond à cette adresse. Par exemple, supposons dans ce cas-là, c'est la MAC 2. Ok. Maintenant, ce qui va y arriver, c'est que tout simplement, c'est que non seulement le PC1 qui apprend, on va dire, la MAC du routeur R2, c'est-à-dire sa passerelle, mais que le routeur R2 donc, va aussi pouvoir récupérer donc la MAC qui correspond au PC1, il va la rajouter au niveau de sa table ARP. Donc il va la rajouter au niveau de sa table ARP. Et pareil pour le PC1, c'est qu'il va rajouter donc le 172, le 16.2.2 qui correspond à une telle MAC, ok, qui correspond à une telle MAC au niveau de sa table ARP. Ok. Comme ça, lorsqu'en fait il y aura des paquets IP ou bien par exemple des paquets ISMP et tout ça, c'est que maintenant ils savent très bien sa MAC, donc il va envoyer vers le switch et le switch en fait, et là on va l'envoyer vers le retour R2. Ok, très très bien. Alors maintenant en fait on va voir une type de requête ARP en fait non légitime. C'est ce qu'on appelle principalement bon, parmi les types de requêtes ARP légitimes, non légitimes, c'est le get to choose ARP, en fait, qui est connu en fait comme une vecteur d'attaque. Très bien. Comme j'ai déjà expliqué, un équipement donc il utilise une requête ARP lorsqu'il connaît l'adresse IP d'un autre équipement et en fait il souhaite connaître la MAC de cet équipement. Cependant, parfois, en fait, ce qui peut arriver, c'est que pour des raisons légitimes, hein, je dis en fait, je répète, pour des raisons légitimes, par exemple, on suppose que le PC1, donc sa carte réseau, donc il est HS. Donc, et là, en fait, on procède à, c'est ce qu'on appelle en fait une RMA. Donc, là, pour les personnes en fait qui connaissent pas, c'est quoi un RMA? Donc, RMA, c'est pour un remplacement en fait d'un matériel ou bien en fait remplacement d'une voilà, par exemple, remplacement d'une carte réseau. En fait, tout ce qui concerne en fait une pièce qui a passé HS, en fait, il faut la remplacer. En fait, dans le langage technique, en fait, on appelle on appelle le RMA. Ok. Par exemple, pour des raisons légitimes, donc suite à un changement d'une carte réseau sur l'équipement, donc on a procédé donc à un RMA parce que la carte réseau donc il est devenu HS, donc hors service. Donc dans ce cas-là, l'équipement, donc ils veulent informer tous les équipements de son tablette par rapport à ce changement de Mac. Ce qu'il fait, c'est que ce qui va y arriver, c'est que l'ARP en fait, il supporte en fait une idée, c'est ce qu'on appelle le gratuitous ARP. Donc le gratuitous ARP. Alors c'est quoi un gratuitous ARP? C'est que le gratuitous en fait ARP est initialement prévu pour que on va dire les équipements venant d'arriver sur le réseau s'annoncent, ce qui permet par exemple de détecter voilà donc les IP dupliqués. Et ce type de requête est très utilisé par des équipements réseau
de réseau n'est pas en fait n'est pas mauvais en soi, mais pourrait par exemple être détourné si les destinataires sont très mal protégés. On va dire, prenons en fait un exemple assez simple. Lorsqu'en fait je vous dis, c'est que les gratuitous en fait ARP peut être détourné en fait si on est très mal protégé. Prenons en fait l'exemple du PCA. Donc le PCA. Donc le PCA, c'est en fait le PC d'un attaquant. Ok, donc on va dire que le PCA, c'est un PC d'un attaquant. Ok, donc en fait, c'est quelqu'un en fait qui va initier des attaques. C'est que les attaquants en fait, il peut profiter en fait du gratuitous ARP pour en fait usurper par exemple l'identité d'un poste au niveau du réseau. Par exemple, et en fait, on va pas dire en fait un inconvénient, mais le gratuitous en fait ARP peut être envoyé directement avec un ARP reply. C'est-à-dire c'est que c'est une type de requête ARP qui agit comme une réponse ARP non sollicitée. C'est que moi je vais rien solliciter, mais je peux envoyer en fait une requête gratuitous ARP directement en fait un ARP reply sans être sollicité par un ARP request, comme en fait on avait déjà vu en fait dans le diapo précédent. Voilà, pour demander une telle MAC adresse, c'est que il y a un tel process qu'il faut respecter, notamment donc on envoie donc un ARP request et puis en fait il faut attendre un ARP reply. Mais justement en fait avec le gratuitous ARP, c'est que tout simplement en fait c'est que sans être sollicité, on peut envoyer directement un ARP reply. Et ce type en fait ce type de requête ARP qui est connu par le gratuitous ARP peut être profité par des attaquants pour créer en fait des attaques. En fait, c'est ce qu'on appelle le ARP spoofing. Alors le ARP spoofing, ou bien aussi en fait on a le ARP poisonné. Donc le ARP spoofing, ou bien on appelle aussi donc l'ARP poisoning. C'est que dans ce cas-là en fait nous on va spoofer donc on va dire ou bien en fait on va usurper l'identité du PC1 qui correspond donc à la MAC 1, et puis on va dire que l'IP de 172.16.2.101 en fait il correspond à la MAC 1, donc c'est-à-dire ça correspond au PC de l'attaquant. Ok, donc au PC de l'attaquant. Et puis en fait on envoie ça donc le ARP replay en fait sous forme de gratuitous ARP, et puis en fait on va vers le routeur R2 pour dire que, pour faire en fait pour modifier ou bien pour notifier cette modification, pour dire que le 172, le 16.200.101 ne correspond plus à la MAC adresse qui est là, donc la MAC adresse 1, mais en fait il correspond donc à la MAC adresse A qui correspond au l'attaquant. C'est pour ça que je vous dis, c'est que la gratuitous ARP, c'est que si on est très mal protégé, ça peut créer en fait pas mal de soucis, notamment des grêles failles de sécurité et des attaques de type ARP spoofing, ARP poisoning. Alors dans ce cas-là, nous en fait ce qu'on fait, c'est qu'en fait on va poisonner donc malheureusement donc la table ARP au niveau du R2 pour en fait pour modifier donc une telle la MAC adresse qui correspond à une telle IP par une fausse MAC adresse qui correspond donc à un attaquant. Très bien. Dans ce cas-là, en fait, lorsque on a en fait ce type d'attaque, le ARP spoofing ou bien le ARP poisoning, en faisant en fait usurper l'identité d'un poste au niveau de notre réseau, et faisant en fait un poisonnement au niveau de la table ARP de l'équipement, en modifiant donc une adresse MAC illégitime avec une fausse adresse MAC, c'est que dans ce cas-là, on peut créer en fait des autres types d'attaques. C'est ce qu'on appelle en fait le main and the middle. Donc c'est dire en français c'est l'homme au milieu. Donc on va voir en fait comment ça va se passer. Hop, donc on passe au prochain diapo. C'est que par exemple ici, moi j'ai déjà en fait effectué en fait l'ARP spoofing, donc l'attaque de l'ARP spoofing, et du coup là je vais modifier via des requêtes de gratuitous ARP pour dire que la MAC A
qui correspond à l'attaqueur, c'est elle qui correspond de cette adresse IP 172.16.200.1. Donc au lieu en fait qu'on va pointer sur la MAC A, on va qui est une adresse MAC légitime, en fait on va pointer sur la MAC A qui correspond en effet donc à l'adresse MAC de l'attaqueur. Très bien. Maintenant, on va dire, supposons que le PC1, donc il envoie des messages, on va dire, vers des, alors vers des destinations, on va dire, qui sont par exemple derrière sur routeur. On va dire que, hop, donc derrière sur routeur là, par exemple, on va dire qu'il y a des switches ici, et puis en fait ici en fait il y a une autre machine que le PC1 donc il va prendre, il va communiquer avec elle, ok. Donc là la requête donc elle avait ici. Sauf que le trafic de retour, donc ça c'est le trafic d'aller. Ok. Donc sauf que le trafic de retour, vu qu'en fait nous on a poisonné donc la table ARP du retour R2 par une fausse adresse MAC qui correspond donc à l'adresse MAC de l'attaqueur, c'est que tout simplement le routeur R2, au lieu qu'il va envoyer cette donnée là vers le PC1 directement, bah boum. Bah, en fait, il va l'envoyer directement vers le PCA. Donc le PCA qui correspond donc à la MAC A. Ok, donc à la MAC A. Et dans ce cas-là, c'est que donc le PCA qui est l'attaqueur, voilà, donc il peut faire pas mal de choses et par exemple copier les paquets pour en fait un traitement, on va dire pour un traitement ultérieur, donc il va traiter ça après. Et en fait ce qui va arriver, c'est qu'en fait nous à ce niveau-là on crée une attaque, une autre attaque de plus, c'est ce qu'on appelle le main and the middle, donc l'homme qui est au milieu. Et puis en fait, lorsqu'en fait on crée en fait on copie les données qui sont envoyées du routeur R2 donc qui est pour lui, donc il envoie vers le PCA, donc il envoyait vers le PCA donc de l'attaqueur. Et puis en fait le PCA donc là il va forwarder donc le trafic encore une fois vers le PCA. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est que ça crée en fait des autres types d'attaques, c'est ce qu'on appelle le man and the middle. Ok. Donc on va essayer de voir ça dans un petit lab qu'on va le faire sur du Kali Linux. On va utiliser des outils comme ce qu'on appelle le EtherCap. Donc le EtherCap, en fait, on va essayer, on va créer de l'ARP positioning entre une telle source et une telle destination. Et puis en fait on va regarder aussi donc c'est quoi le Dynamic ARP Inspection, et par la suite on va voir comment en fait on peut se protéger contre ces types d'attaques, et comment en fait le Dynamic ARP Inspection donc il protège contre le ARP poisoning ou bien le ARP spoofing. Donc lorsque je parle en fait de l'ARP spoofing ou bien le ARP poisoning, c'est la même chose. Ok. Comme toujours et comme d'habitude, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions par LinkedIn. On est très ouvert de savoir vos questions par LinkedIn. Notamment aussi, vous pouvez utiliser donc la section questions-réponses du 10 000. Je vous dis à la prochaine vidéo.